Salut, c'est Clément. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter une nouvelle étude de grille et ça sera sur le morceau Coquette que tu dois sûrement connaître. C'est un morceau, c'est un grand standard qui est très joué dans le jazz manouche. Donc je vais commencer par te jouer la grille une première fois, puis ensuite je t'expliquerai comment tu peux improviser dessus en termes de gamme et d'arpège, de substitution, tout ça. Je vais te parler un petit peu de tout. Donc je vais te jouer la grille. Donc ça c'était la grille d'accord. Donc le morceau, c'est une structure A, A, B, A. Donc tu as le A normal, tu as un pont, le B, et puis ça revient sur le A. Donc les trois sont identiques, et tu as juste le B, où il y a une petite modulation et ça va changer légèrement tonalité. Et je vais t'expliquer tout ça. Donc j'avais écrit un article sur la théorie du jazz manouche, où je parlais un petit peu des tonalités et comment analyser un morceau. Et j'avais pris Coquette pour illustrer cet article. Donc je te suggère de lire cet article en cliquant sur le i comme info qui s'affiche en haut à droite de la vidéo sur YouTube. Et comme ça, tu auras une petite analyse du morceau Coquette. Et puis, ça pourra toujours te servir. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu quel arpège et quelle gamme tu peux jouer sur chaque accord. Donc le morceau est en Ré majeur, la tonalité principale, c'est donc Ré majeur. Tu vas pouvoir utiliser la gamme de Ré majeur sur tous les A. Parce qu'en fait, sur le A, tu as trois accords. Ré majeur, 2 mesures. Ensuite, tu as un Mi mineur. Donc là, je fais un Mi mineur 7-9. La 7. Mi mineur 7-9, La 7 et Ré. Donc ça, c'est le A. Donc ces trois accords-là font partie de la tonalité de Ré majeur. Donc sur tous les A, tu pourras jouer la gamme de Ré majeur. Comme ça, c'est simple. Ensuite, en termes d'arpège, sur le Ré majeur, qu'on a là ou là, tu pourras jouer l'arpège de Ré majeur avec une sixte, une septième par exemple, avec une sixte. Donc ça, c'est l'arpège de Ré normal. Tu pourras aussi utiliser la substitution diatonique. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, je te renvoie à la vidéo en cliquant sur le i comme info qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. Donc la substitution diatonique. Sur Ré majeur, tu pourras donc penser Si mineur ou Fa dièse mineur. Donc tu peux jouer un arpège de Si mineur. Tu peux jouer un arpège de Fa dièse mineur. Tout ça sur le Ré majeur, grâce au principe de la substitution diatonique. Voilà, donc sur le Ré majeur, tu as soit la gamme, soit ces trois arpèges-là. Après, les arpèges, tu peux les colorer avec des septièmes, des sixtes, des neuvièmes, des machins, comme je t'avais expliqué dans les précédentes études de grille. Et ensuite, on a Mi mineur et La 7. Donc sur ces deux accords, tu peux penser la gamme de Ré majeur. En termes d'arpège, tu peux penser pour le Mi mineur, un arpège de Mi mineur, un arpège de Mi mineur 7 ou un arpège de Mi mineur 6. Tu peux aussi penser la substitution diatonique en jouant un Sol majeur. Par exemple, un Sol majeur 7, ça marchera très bien. Sur le Mi mineur, donc soit Mi mineur, soit Sol majeur, soit la gamme de Ré majeur. Et puis pour le La 7, tu peux jouer soit un arpège de La 7, tout simple. Tu peux jouer l'arpège diminué, ou tu peux jouer la gamme de Ré majeur. Tu peux aussi jouer la substitution tritonique
Donc tu peux aussi cliquer sur le i comme info qui s'affiche en haut à droite de la vidéo où je te parle de la substitution tritonique. Donc sur le La7, tu peux jouer un mi bémol septième. Puis ensuite on revient sur le Ré. C'est comme au début. Donc ça en fait quand on a le mi mineur La7, c'est un 2-5-1 en Ré majeur. Voilà, donc c'est une cadence très courante que tu retrouveras dans plein de morceaux de jazz manouche. Donc ça c'est pour le A. Le premier A, le deuxième A et le troisième et le dernier A, c'est exactement la même chose, donc tu pourras rejouer tout ce que je viens de te dire. Et après pour le B, on a un Ré septième. Donc là, on passe de Ré majeur à Ré septième. Ça change de tonalité, parce que le Ré septième, un accord septième, c'est un 5e degré. Donc là, on passe sur le 5e degré de Sol majeur. Donc sur le Ré septième, à ce moment-là, c'est comme si on était en Sol majeur. Donc on pourra penser la gamme de Sol majeur. On pourra penser en termes d'arpège, l'arpège de Ré septième. On pourra penser la substitution tritonique, donc le La bémol 7. On pourra penser aussi l'arpège diminué, donc un Mi bémol diminué sur le Ré septième. Voilà. Bon, après, il y a d'autres substitutions, il y a d'autres possibilités, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Tu as déjà pas mal de choses à faire avec tout ça. Ensuite, on a un Sol majeur. Donc là, on était sur Ré septième, le 5e degré de Sol, et on retombe sur le Sol, c'est comme si on était sur le 1er degré du morceau. C'est comme si on était sur la tonique. Donc à ce moment-là, on pourra utiliser la gamme de Sol majeur. On pourra utiliser les arpèges de Sol majeur, donc soit l'arpège normal, soit cette majeur 7, soit avec une sixte, une neuvième, etc. Et on pourra aussi utiliser la substitution diatonique sur ce Sol majeur, donc soit jouer un Mi mineur, soit jouer un Si mineur. Voilà, donc ça te fait la gamme de Sol, l'arpège de Sol, l'arpège de Si mineur, l'arpège de Mi mineur. Ça fait déjà pas mal de choses. Ensuite, on a un Mi septième. Donc le morceau de base est en Ré majeur. Là, on a un Mi septième qui sort du Sol majeur et il sort aussi du Sol majeur et du Ré majeur. Donc là, ça change encore de tonalité. C'est un accord septième, donc un 5e degré. Donc on pourra le penser comme le 5e degré de La majeur. Donc sur le Mi 7, tu pourras penser la gamme de La majeur. Ça marchera. Donc ça, c'est en termes de gamme. Pour les arpèges, tu pourras penser l'arpège de Mi septième. Tu pourras penser l'arpège diminué, donc Fa diminué. Tu pourras penser la substitution tritonique, Si bémol 7. Voilà, ça fait déjà pas mal de choses. Et ensuite, on a de nouveau un La septième. Donc là, on repasse sur la tonalité principale du morceau, qui est Ré majeur. Donc sur La septième, sur le La septième, tu pourras jouer tout ce que je t'avais expliqué sur le La septième au début. Donc soit la gamme de Ré majeur, soit l'arpège de La septième, soit l'arpège diminué, de Si bémol diminué, soit l'arpège du triton, du Mi bémol diminué, et voilà, c'était tout. Et ensuite, on a le dernier A, donc c'est comme pour les deux autres, tu peux jouer exactement la même chose. Donc voilà pour l'étude de grille de coquette. J'espère que tu auras appris des choses. Si tu ne connais pas les arpèges et les gammes dont j'ai parlé dans cette vidéo, je te suggère de les apprendre. Parce que si à chaque fois que tu apprends un nouveau morceau, tu apprends quelques arpèges, quelques gammes, et plus tu apprendras de morceaux, plus en même temps tu apprendras de gammes et d'arpèges. Donc tu auras un bagage d'improvisation qui va grossir au fur et à mesure. Et ça te permettra d'avoir plein de repères sur le manche et d'être beaucoup plus à l'aise dans tes improvisations parce que tu auras plein de schémas de gamme et d'arpèges et tout ça. Donc je te conseille d'apprendre toutes les gammes et les arpèges que j'ai mentionnés dans cette vidéo.
Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si tu es sur YouTube. Sur le site, tu auras un PDF à télécharger en bas de l'article. Donc si tu es sur YouTube, tu peux cliquer dans la description. Tu as un lien qui va t'amener sur le site où il y aura l'article où tu pourras télécharger le PDF. Et puis voilà, donc moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Allez, clique! Tu peux cliquer pour t'abonner. Pense aussi à me suivre sur Facebook dans le coin à droite. En haut à droite là. Là, tu peux cliquer. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, il y a un bouton, tu peux cliquer, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!